Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Comme d'habitude, nous allons parler d'un binational congolais. Mais, le binational en question, n'est pas encore international congolais mais rêve de le devenir. Il s'agit de Michel-Ange Balikwisha qui évolue dans le club belge du Royal Antwerp. Michel-Ange Balikwisha est le petit frère du Neymar congolais, William Balikwisha du Standard de Liège. Lors d'une interview accordée à un média belge, le latéral gauche congolais Joris Kayembe a révélé que Michel-Ange Balikwisha lui a montré son envie de porter le maillot de la RDC. Après le match contre Antwerp, Michel-Ange Balikwisha m'a dit qu'il voulait venir jouer pour la RDC et qu'il voulait parler au coach, a-t-il dit. Il ajouta, « Moi je lui ai dit qu'il y avait une bonne concurrence à son poste et que ce n'était pas si facile que ça. » À titre de rappel, Michel-Ange Balikwisha, âgé de 23 ans, évolue à l'Antwerp, un club de première division belge où il a inscrit 25 buts en 3 saisons. Michel-Ange Balikwisha rejoindra-t-il son grand frère William Balikwisha dans la tanière des Léopards? Quel serait son apport? Quelle est cette concurrence dont parle Joris Kayembe? Suivons un extrait de cette interview de Joris Kayembe et ensuite nous donnerons la parole à nos deux consultants pour conclure ce sujet. Je vous dis pour ma part, au revoir, en vous laissant entre des bonnes mains. Moi, je pense aussi, après le match contre Anvers, je parle avec Michel-Ange Balikwisha et il me dit, ouais, Joris c'est tout le Congo et tout ça, regarde avec le coach et tout, et je lui dis, oui, vas-y. Mais il veut venir. Ouais. Mais je dis aussi, il y a des joueurs à ton poste, quoi. C'est ça. Donc il y a une concurrence. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas si facile que ça de venir et juste parce que tu joues là ou quoi, tu vas jouer. On parle. Oui, effectivement, hein, est-ce que William Balikwisha va rejoindre son frère, est-ce que Michel-Ange Balikwisha, justement, Michel-Ange, c'est kiff-kiff, hein. Est-ce qu'il va rejoindre son frère William du Standard de Liège au sein de la tanière des Léopards, hein. Vous savez, les Neymar congolais, c'était son frère, il joue presque au même poste, hein. Maintenant, je vois plus, William, lui, il est beaucoup plus meneur de jeu, hein, beaucoup plus dans l'axe. Par contre, Michel-Ange Balikwisha joue sur le côté, hein, il joue un peu sur le flanc, beaucoup plus le flanc gauche. Est-ce qu'il va rejoindre son frère? Mais là, il a manifesté clairement sa volonté, mais peut-être avec un peu de timidité. Il a approché Joris Kayembe au lieu d'aller lui-même comme ça, franchement, voir Sébastien Desabre, parce que de temps en temps, Sébastien Desabre, et puis son agent peut jouer aussi ce rôle-là d'approcher Sébastien Desabre. C'est dommage qu'on puisse apprendre ça comme ça dans les réseaux sociaux, ça fait un peu tâche. Donc voilà, est-ce qu'il va rejoindre son frère? C'est tout ce qu'on nous souhaitons, parce que quand même, hein, si on doit comparer quand même les deux, je pense que lui, il est peut-être un peu plus, plus proche quand même des Diables Rouges, hein, de Belgique, tandis que William, lui, vraiment, je pense qu'il s'est largement éloigné. Il s'est même éloigné des Léopards de la RDC, donc vous imaginez un peu. Il est victime aussi de la concurrence, hein, chez les Diables Rouges. Hein. À ce même poste, il y a la concurrence encore plus rude que... imaginez, il joue au même poste que Doku, il joue au même poste que Carrasco, Yannick, des Trossards, des choses comme ça. Donc il a un peu, il aura vraiment des difficultés de pouvoir rêver un jour peut-être de jouer, sans les sous-estimer. Hein. Donc voilà. Quel serait son apport vraiment pour les Léopards de la RDC? Et puis, quelle est cette concurrence-là dont parle Joris Kayembe? Je vais d'abord revenir sur le point, va-t-il rejoindre la tanière? Tout est à croire que lui, comme l'a dit Joris Kayembe, je ne pense pas que Joris Kayembe dans un média va commencer à dire des mensonges. Donc il a réellement envie
de venir avec les Léopards, sachant qu'il a 23 ans. Donc il ne peut plus être appelé avec l'équipe espoir comme il était un ex-international espoir belge. Il ne peut soit que jouer avec l'équipe nationale de Belgique ou bien celle de la RDC. Vous avez parlé de la concurrence en Belgique, c'est vrai qu'il y a Doku, il y a Carrasco, il y a Bakayoko, il y a Lukebakio, donc Trossard, ils sont beaucoup, mais en RDC aussi, c'est pas des moindres. En RDC, s'il vient, comme l'a dit Joris, KMB, il y a Wissa, il y a Meshak, il y a Okita, il y a Akolo, il y a Silas, il y a Diangana, et si Mavididi vient, il y aura Mavididi, donc et peut-être même encore, c'est pas fini pour l'Ilepo, Maccabi, qui est aussi un ailier, voilà. Tout à fait, donc je crois que c'est le secteur de l'équipe nationale où il y a la plus forte concurrence, et Joris KMB sait de quoi il parle, car lui-même aussi, il peut évoluer devant Massakou. On l'a vu d'ailleurs lors du match face à la Guinée en quart de finale de la Ligue de la dernière CAN, que il était monté au jeu à la place de Wissa, je pense. Il avait joué comme ailier gauche. Voilà, donc il y a une forte concurrence, mais je pense que lui-même il a envie de venir, parce que si vous pouvez regarder cette capture, il y a eu une conversation sur Twitter, donc je pense que c'est récemment, en tout cas c'est récemment, il y a un supporter des Léopards qui lui demande toc toc toc, les Léopards t'appellent et tout ça, il a dit comment je vais répondre, on m'a pas encore appelé. Donc il est lui-même il est prêt, mais il attend maintenant que la balle c'est pour dire que la balle est dans le camp du sélectionneur national, et ça il a quand même raison, il va pas se sélectionner lui-même. Je crois que comme il est là, il se met peut-être au service des Léopards, et voilà, bon, il n'a qu'à attendre maintenant que Sébastien de Sabre le sollicite. Il attend qu'on lui tende la perche, il attend que quelqu'un puisse l'introduire chez Sébastien de Sabre, et je pense quand même il aura le temps quand même entre maintenant au mois de juin jusqu'au mois de mars, tout ce qu'on pourrait souhaiter qu'il puisse très vite se décider, qu'il puisse très vite commencer les démarches déjà pour parce qu'on a vu que Noah Sadi quand même a subi un peu, il est un peu freiné, il y a un comité de freinage là, certains disent que c'est un comité de freinage belge, parce que la Belgique aussi doit donner son autorisation pour que la FIFA puisse entamer. Voilà, le joueur est disposé maintenant, il a opté pour la nationalité sportive congolaise. Qu'est-ce que vous dites, vous, la fédération belge? Eux aussi doivent dire, on est d'accord, il est libéré et tout. Il y a des fédérations comme ça qui écrivent facilement, l'Angleterre, ils disent, voilà, il peut partir. Mais il y en a d'autres, ils peuvent vous bloquer pendant quelques mois, parce que finalement, la FIFA va trancher. Et donc, soyons patients, nous sommes déjà heureux parce qu'on a réalisé quand même un 4/6 dans les 2 derniers matchs ici des Léopards. Il y a 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. On a fait 4/6, c'est positif. Et donc, nos jeunes de la diaspora sont en train de voir ces résultats. Ils sont fiers de leur couleur, et beaucoup vont rejoindre la tanière si nous continuons à obtenir de tels résultats. Si vous avez aimé, nous sommes arrivés à la fin. Merci quand même de liker cette vidéo, merci de partager, merci de commenter, donnez votre avis aussi via les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Après, juste après, activez la petite cloche de notification qui vous permettra d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite.